Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Plein de petites choses cachées chez le plus petit super-héros Marvel, rien de plus logique me direz-vous. Un vrai travail de fourmi qu'on vous propose de découvrir maintenant avec Ant-Man. Moins connu du grand public qu'un Iron Man, Ant-Man n'en est pas moins un élément important de l'univers Marvel, notamment membre initial des Avengers. Un film tout à fait logique donc, et qui prend d'ailleurs le temps de faire quelques références à l'histoire de notre héros. Comme lorsque le personnage d'Aren Cross blague sur le fait que réduire un être humain semble être A Tale to Astonish, une histoire étonnante en VF, c'est un clin d'œil au titre des premières aventures papier de l'homme-fourmi. On aura également noté que la fourmi favorite de Scott, avant de porter le patronyme de Anthony, porte le numéro 247, référence cette fois au fait que Scott est le deuxième Ant-Man après Hank Pym, et que le personnage est apparu pour la première fois dans le Marvel Première numéro 47. Alors qui dit film Marvel, dit univers ciné Marvel, et donc référence aux petits camarades. Ant-Man n'y coupe pas, et dans cette scène, Scott et Hank évoquent même les Avengers, et leur manie de faire tomber des villes du ciel, en référence aux événements de Avengers 2. Dans le même registre, on peut apercevoir ici, après que Scott se soit échappé de prison, un journal affichant qui est à blâmer pour la Sokovia, renvoyant là encore au même film, et teasant au passage les tensions de Captain America Civil War. En bon fan de Marvel que vous êtes, vous n'êtes pas passé au début du film à côté du Triskelion en construction, le quartier général du Shield, visible terminé dans le Soldat de l'hiver. Ni des affiches Pingo Doce, la boisson bue par Stan Lee dans l'incroyable Hulk, ni à cette référence à Spider-Man dans cette scène où la jeune fille évoque un gars qui grimpe sur les murs. Petit détail plus subtil cette fois dans l'hallucinante scène où Scott se retrouve dans le microverse. Si on y regarde de plus près, on peut apercevoir une silhouette humaine dans le reflet de son casque juste ici. Alors serait-ce Janet, la femme de Hank Pym disparue, ou alors le Docteur Strange, également habitué à se balader dans cet univers? On vous laisse décider. Mais ce n'est pas tout. On aura aussi pu soulever quelques références plus pointues à de grands noms de l'histoire Marvel, comme le Milgrom Hotel, nommé ainsi d'après le dessinateur Al Milgrom, ou cet aspirateur Kirby, référence au grand Jack Kirby, créateur de Hulk et du méchant Darkseid, entre autres, dont le signe Omega est visible d'ailleurs juste à côté. Et bien sûr il y a Stan Lee, cette fois en tant que barman rigolard. Les nostalgiques auront aussi reconnu cet acteur-ci, Gareth Morris, qui avait porté les collants du super-héros dans un sketch du Saturday Night Live dans les années 70. Bel hommage. Dans Ant-Man, on aurait également remarqué que le tank de Hank Pym accroché à son porte-clés possède le numéro 153, tout comme le tank taille réelle vu sur les vidéos anciennes au début du long métrage, ce qui pourrait signifier que c'est le même. Ou encore que Louis siffle dans cette scène-ci la célèbre chanson Le Monde est petit, plutôt bien choisie vu le film, et aussi présente dans les parcs Disneyland. Les fans de Star Wars auront quant à eux tendu l'oreille pour reconnaître que le son des lasers de Yellow Jacket est le même que celui des AT-AT dans la saga intergalactique, ou enfin que justement Ant-Man ne déroge pas à la tradition de l'hommage de Marvel au film de George Lucas, qui était, on vous le rappelle, de toujours montrer un personnage perdant un bras ou une main dans les films de la phase 2. Ici c'est bien Yellow Jacket qui se voit amputé d'un membre au moment de sa défaite, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?